El Monster, ça va? Bonjour. Bonjour, t'es musulman? Ouais, je suis Oui, musulman. Et vous? Ok, Vous êtes... on est chrétien. Est-ce que tu as un argument pour l'islam? oui, bien sûr. Vous êtes chrétien quoi exactement? Mais, ça suffit. On n'est pas. Est-ce que Non, toi, on t'a demandé si tu es chiite, sunnite? mais tu peux me poser la question. C'est important Non, de savoir. c'est pas important. Ben si. Parce qu'il y a Non, non, plusieurs... c'est pas important. C'est pas important. Pourquoi c'est pas important? mais est-ce que tu es capable de On veut répondre à ma savoir. question, El Voilà, il faut Monster? répondre à la question du monsieur. Ouais, je préfère parler avec toi, Andrew, parce qu'elle est un peu... Je sais pas. Donc du coup, ouais, je peux répondre. Ok, vas-y. L'islam, c'est la vérité. C'est pas faux. Je peux Ok, te le démontrer facilement dans ta Bible. Tu vas dans Genèse 17-20 et il y a la promesse d'Abraham. Enfin, il y a plutôt Ismaël qui va avoir une grande nation, et c'est une prophétie qui est dans ta Bible. ok, alors la Bible est vraie? Non, elle n'est pas forcément vraie à 100%, mais il y a des phases où c'est vrai. Tout ce qui est en coordination Ah, avec le ok, Coran, c'est vrai. ok, ça s'appelle un argument circulaire, mon ami. Pas du tout. Un argument circulaire, c'est pas ça. Oui, parce que tu présupposes que le Coran est vrai. Il faut d'abord prouver que le Coran est vrai. Bien sûr que le Coran, il est vrai. Ok, comment tu le prouves? Ben, déjà, avant de te prouver que le Coran, il est vrai, parce que c'est tout un cours, on va rentrer sur la Genèse 17-20, après on va dans le Coran. Mais c'est très Mais lent, le c'est Coran. circulaire parce que Ben, les prophéties. tu choisis ce qui est vrai ou faux dans la Bible D'accord. et ta méthodologie pour déterminer ce qui est vrai ou faux dans la Bible, Ah, si tu c'est veux, que bien sûr. c'est aligné avec le Coran. Alors tu D'accord. présupposes que le Coran est vrai pour venir D'accord. à la conclusion que le Coran est vrai. C'est un D'accord. argument circulaire. D'accord. La sourate les Romains, il y a une prophétie, comme quoi les Romains allaient vaincre les Perses. Ok, d'accord. Comment un Vas-y, homme aurait pu... Pardon? donne l'argument. Ben c'est bon, l'argument est là, c'est une prophétie. Le prophète, il a dit Ok, justement que les Romains allaient gagner après leur défaite. Il y a eu une période de 8 ans entre-temps qui s'est passée et ils ont gagné. Et si je précise un truc important, la guerre à l'époque, c'était pas des avions de chasse. Les militaires chez les Perses étaient beaucoup plus développés que celles des Romains de Byzance. Et les Romains de Byzance, ils avaient justement une chute économique. Donc c'était quasi impossible pour eux de gagner cette bataille. Donc ok, voilà. C'est comme si je te disais que Lorient battait le Barça à l'époque de Lionel Messi, concrètement. ok. Alors, ce Mais moi, prophétie a été. je préfère Genèse 17-20 parce que Ismaël, justement, on est la grande nation. Moi, je préfère cette. Mon ami, il faut pas donner un argument après tu suis l'argument. Non. Ben, si t'es pas capable de défendre cet argument, c'est comme, est-ce que tu veux avancer avec cet argument ou non? Moi, j'aimerais bien avancer avec l'argument de Genèse 17-20. Ok, mais cet argument est circulaire, on a déjà établi. Alors tu entres dans un argument illogique. Pourquoi c'est illogique? Parce que, est-ce que tu sais c'est quoi un argument circulaire? Bien sûr, c'est un argument que tu utilises justement qui va dans ton sens avec tes propres textes, par exemple. C'est comme toi, je t'ai dit le Coran, eh ben, moi, par exemple, je vais dire oui parce que le Coran dit vrai, alors c'est que, ouais, je sais pas si tu as compris, mais c'est ça en gros un argument. Oui, je comprends. Je pense que tu sais c'est quoi. Tu Voilà. présupposes déjà que le Coran est vrai pour donner ton argument, Voilà, mais et moi je vais dire c'est vrai, pourquoi? Parce que ça vient du... attends, le Coran est ce qui est en question. OK? Alors ça, c'est un argument circulaire parce que tu commences avec la conclusion pour venir à la même conclusion. C'est un argument circulaire. Ça ne marche Hmm. pas dans les débats. Non, c'est pas un L'argument argument de Romain, circulaire. c'est pas un argument circulaire. Tu peux avancer avec celui-là. C'est pas un argument circulaire. Ben, c'est Ben, bon. tu peux essayer de le défendre. Si c'est un vrai prophétie qui vient de Allah, ben, tu auras un argument. Ben, c'est ce qui s'est passé. OK, d'accord. Alors, est-ce que tu es prêt pour avancer avec ton argument? Ouais, mais c'est bon, l'argument elle a été posé, donc maintenant que je t'ai prouvé que Ben, c'est est-ce bon, ça a que, été. ben, est-ce que Ben, je t'ai prouvé je là, c'est peux, bon. est-ce que c'est bon alors tu veux pas que je te réponde? Non, je t'ai prouvé, c'est bon. Tu m'as dit, c'est quoi ton argument? Donc, que le Coran est vrai. Je t'ai ramené une prophétie, Ouais. c'est bon. Ça suffit. Quand tu donnes Tu un veux quoi d'autre? argument, quand tu donnes un argument, tu penses que ça finit là? Bah oui, c'est bon, c'est un argument. Tu m'as demandé un argument, tu m'as demandé quoi OK. d'autre? OK. Est-ce que je peux te poser des questions sur cet argument? Vas-y, enfin, mais c'est Ah, bon, hein. OK, merci. Ce prophétie a été récité quand? A été faite juste avant la guerre, Quelle justement. année? Là, il faut qu'on aille faire des recherches. Tu veux qu'on fait des recherches? C'est ça. Alors, il faut pas donner un argument quand tu es Quoi? ignorant sur le sujet.
Non, c'est pas que je suis ignorant sur le sujet, c'est que je suis pas détaillé sur le sujet, mais si tu veux, on peut aller vérifier ensemble. Comme ça, les gens, là, il y a 226 personnes qui sont là et on vérifie tous ensemble. Si t'as Internet, moi, je peux pas Mais, activer ma mais caméra, il faut que mais tu il te faut prépares en avance. C'est pas maintenant que tu fais les recherches. Oui, mais moi, je suis monté pour Jeunesse 17-20, justement, de base. Ouais, mais, C'est là, ouais, c'est mais sur ça sur lequel je cet t'ai préparé. argument a été détruit déjà parce que tu Ah sais que bon? c'est un argument circulaire. Pourquoi? Tu veux qu'on se répète? On tourne en rond maintenant? Non, non, attends, 2 secondes. Moi, je t'ai sorti l'argument. L'argument, tu l'apprends ou tu l'apprends pas, c'est bon. Maintenant, moi, tu m'as dit, est-ce que je peux te poser des questions sur ça? Tu me dis, c'est en quelle année? Moi, je te dis, c'était avant la guerre. Tu me dis quelle année? Ok. Donc, tu veux rentrer dans, moi, tu m'as demandé un argument. Donc, maintenant, tu veux détailler cet argument. Moi, de base, je voulais débattre sur Genèse 17-20. Maintenant Ouais. que je t'ai donné Mais le l'argument, problème, viens, on mon débat sur ami, Genèse c'est 17-20. que toi et moi, on est au courant que tu utilises un sophisme logique, OK? C'est un argument fallacieux, OK? Un argument circulaire qui ne fonctionne pas dans les débats. Alors, cet argument est détruit dès le début parce que tu peux pas commencer avec la conclusion que le Coran est Regarde. vrai Eh ben, pour tu sais donner un quoi? argument pour venir à la même conclusion. Regarde. Allez, sans orgueil. Moi, j'ai un frère en bas. Il me dit 615. Allez, frérot, moi, je pars de ce Bon, principe-là. c'est bon. Alors, c'est quoi son nom? Je vais le monter. Ouais, fais-le monter si tu veux. C'est You. quoi son nom? Mais en tout cas, mon ami, j'apprécie que Mais tu aies pourquoi aimé tu bien veux les pas... Attends, discussions, mais mais Andrew, s'il te plaît. Pourquoi tu... je vais pas avancer avec un argument fallacieux qui est détruit depuis le début. Puis D'accord, mais pourquoi... pourquoi je vais laisser un argument circulaire quand on sait tous les deux que c'est un argument circulaire? Mais attends, c'est pas un argument circulaire, c'est toi qui décides de dire que c'est un argument circulaire. Parce que justement, moi, je voulais utiliser tes propres sources pour prouver justement la véracité de l'islam. Mais toi, tu me dis que Ouais, c'est un argument circulaire selon ton idéologie à toi. Parce que moi, je te dis que le non, je Coran t'ai est bien vrai. Toi, expliqué tu me dis que la pourquoi. Bible, elle est vraie, donc ton argument, Mon elle est ami, circulaire aussi. tu es le plus intelligent que la majorité des musulmans qui montent sur mon live. Parce que toi, tu étais capable de me définir c'était quoi un argument circulaire. Alors, toi et moi, on est au courant que cet argument est circulaire parce que tu présupposes que le Coran est vrai pour Mhm. déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans la Bible. Oui, C'est mais pour ça sauf que que, ça marche pas, mon ami. non, mais sauf que mon argument, je t'ai donné, attends, c'est important. Alors, merci pour flatter mon ego. C'est très gentil de ta part. Cela va de soi. Par contre, je vais t'expliquer quelque chose de très important. Mon argument, je t'ai donné justement les détails concernant l'année et je t'ai dit que c'était bien avant et que c'est une prophétie. Et dans ta propre Bible, on te dit qu'un prophète fait des prophéties. Maintenant, c'est pas un argument circulaire. À ce moment-là, c'est un argument valable parce que mon Coran et ta Bible prouvent cela. Ils te disent qu'un prophète fait des prophéties. On est d'accord sur ça, toi et moi. Maintenant que cet argument a été posé, toi, tu veux détailler sur cet argument. Mais moi, de base, je suis monté pour la Genèse 17-20. Maintenant, Moi, je vais t'expliquer. Attends. j'ai accepté l'argument qui n'est pas circulaire. Parce qu'un C'est bon. argument qui est fallacieux depuis le début, pourquoi on va avancer si l'argument est détruit depuis le début? Cet argument est fini parce que c'est circulaire. Mais non, ouais. La deuxième argument que tu m'as proposé, c'est pas circulaire parce que c'est pas une présupposition que le Coran est vrai pour donner ton argument. Tu vois, tu essaies de dire que ce verset était récité avant le prophétie en question et ça s'est accompli. Oui. Alors, si tu peux détailler cet argument, mais là, on peut entrer dans le sujet parce que c'est pas un argument circulaire et je suis prêt à avancer dedans. Mais je pense pas que tu as fait assez de recherche sur cet argument. Alors, à ce point, je pense qu'il faut que tu fasses du recherche sur ton argument et reviens quand Non. tu es prêt. D'accord, très bien. Moi, je dis un truc. Moi, maintenant que tu as dit ça, moi, je pense, parce que toi, tu parles avec tes pensées selon ton analogie et ta déduction. Moi, je vais faire la même chose. Je vais utiliser mes 3 types de raisonnement et je vais déduire que toi, tu veux fuir la Genèse 17-20 en disant que c'est un argument circulaire, sachant que je t'ai montré les détails de l'argument. Ok, Mais par ok, la mon suite, ami. tu Ok, préfères. Attends, tu vois, je t'ai pas tu coupé. sais quoi? Andrew. Je fuis. Maintenant, je vais te Non. descendre. Et ouais, c'est pas grave, Je hein. te fuis. Merci. C'est bon. Je te fuis. Merci. De Bisous. rien. Je fuis la stupidité. Pat, ça va? Bonjour à tous, comment ça va? Ça va. T'es musulman? Non, je suis chrétien, mais est-ce que tu m'autorises à rester 2 minutes? Je peux prouver que l'islam est faux en quelques mots. Ok, 2 minutes, vas-y. Vas-y. T'as vu, dans le Coran, ils leur disent qu'ils doivent croire en la Bible. On est d'accord? Dans la Bible, Paul dit
que tous les prophètes qui viendront après la mort de Jésus-Christ et qui prêcheront autre chose que l'enseignement de Jésus-Christ seront de faux prophètes. Or, leur prophète Mohammed est apparu 610 ans après la mort de Jésus-Christ et il prêche le contraire de l'enseignement de Jésus-Christ. À partir de là, c'est la preuve que c'est un faux prophète. On peut pas, c'est irréfutable ça. T'es d'accord ou pas? Merci, mon frère. Oui, merci, mon frère. Que Pardon? Dieu te bénisse. Merci, mon frère. Mais Que Dieu c'est te peu, bénisse. c'est... Allô? Allô? Bonsoir, Andrew. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ouais, t'es musulman? Oui, tu es quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps. Je t'ai découvert il y a quelques mois et j'ai donc été l'occasion voilà, d'intervenir une fois sur ton panel, quoi. Donc, Ok. oui, je vois beaucoup avec l'énergie, l'énergie avec laquelle tu combats beaucoup l'islamisme et les dires du Coran, surtout les, les méfaits du prophète qui aurait eu à partager la couche des enfants de 6 ou 9 ans, je sais plus trop quoi. Sauf que c'est une démarche avec laquelle effectivement il t'arrive bien de coincer beaucoup de musulmans. Mais par là aussi, je constate que tu mets un peu trop d'accent sur l'apologie du christianisme. C'est-à-dire que il y a une tendance à montrer que le christianisme, c'est la seule religion qui prône la vérité et l'islam est une religion mensongère. Sur quoi t'appuies-tu déjà pour porter la suprématie de la vérité sur le christianisme et pas sur l'islam? Ok. Alors, premièrement, euh, moi, je pense, et je pense que toi et moi, on est en accord pour venir à des conclusions, il faut avoir des raisons logiques pour venir à nos conclusions. Sinon, c'est une foi aveugle. Alors, mon problème avec l'islam, c'est que l'islam n'a aucune preuve pour leur affirmation et le christianisme a des preuves et le Coran contredit le christianisme. Alors, logiquement, on doit suivre la religion ou les croyances qui peuvent être prouvées. Et malheureusement, l'islam ne peut pas être prouvé, à moins que tu peux me réfuter et me donner un argument. Moi, je n'ai justement pas dit que l'islam peut être prouvé, mais moi, je veux justement savoir sur quoi tu t'appuies pour dire que le christianisme peut être prouvé. Est-ce que ce sont des textes? Voilà. Est-ce que ce sont des textes Ouais. qui prouvent la véracité du christianisme? Mhm. Parce que si c'est le cas, l'islam aussi a des textes. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me donner un argument en utilisant les textes pour me prouver que l'islam est vrai? Non, justement, tu ne m'as pas compris. Je n'ai pas dit que l'islam est vrai. C'est pas ça que j'ai commencé. Je t'ai dit ceci, que toi, tu as plus tendance à dire que ce que l'islam dit n'est pas vrai, mais par contre, ce que le christianisme dit, c'est la vérité, c'est la croyance en Jésus. Par contre, je suis en train de te demander quelles sont les preuves matérielles du christianisme. Voilà. D'accord, Parce pas que de moi, problème. déjà, je ne crois ni en l'un ni en l'autre. Mais t'as pas dit que t'es musulman? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, j'apprécie la dévotion avec laquelle tu rabaisses les musulmans qui sont incapables de te contredire. C'est par ça que j'ai commencé. Ah, ok. Toi, t'es de quelle religion athée? Ouais. Ah, ok. Ok, parfait. Alors, on peut. Ben, je vais te donner les arguments. Alors, premièrement, en tant qu'athée, je dois te prouver que Dieu existe, n'est-ce pas? Si possible. Ok. Est-ce que toi, t'es quelqu'un de scientifique? Non, pas vraiment. Plus cartésien qu'autre chose. Mais dans ce cas, c'est quoi ton standard de vérité? Comment tu viens à tes conclusions? Bon, moi particulièrement, vu que je suis cartésien, moi je m'appuie sur ce qui est tangible. Après, bon, de certaines croyances, parce que moi je suis à la base africain, il y a des choses qui sont, voilà, qui sont rattachées à nos traditions qu'on applique, certaines auxquelles on croit. Mais bon, j'ai une certaine instruction qui me permet de ne m'appuyer que sur ce qui a été vu. Par exemple, moi je reproche beaucoup aux chrétiens de prouver la véracité de leurs livres par le contenu de leurs livres. Tu vois, c'est un peu complexe de dire qu'un truc existe et de prouver ça justement avec les textes qui sont encore dans ce même livre.
vois. Je comprends, mais c'est pas ça mon argument. Moi, j'utilise les arguments scientifiques pour te prouver que Dieu existe d'abord, avant d'entrer dans la Bible. Euh, mais est-ce que comme si tu te considères matérialiste, n'est-ce pas? Tu vas Oui, avec tout ce en qu'on peut quelque sorte. sentir, on peut voir et tout ça. Est-ce que tu sais que pour faire la science, on examine les causes et les effets? Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, OK, oui, d'accord. Est-ce que tu es au courant que selon le consensus scientifique, l'univers a un début? oui, tout à fait. Parfait. Et est-ce que tu es au courant selon aussi notre observation empirique, toute chose qui a un début a une cause? Oui, Parfait. Alors, avec ces deux prémices, on peut venir à la conclusion que l'univers a une cause, n'est-ce pas? tout à fait. Parfait. Maintenant, la question, c'est quoi cette cause? Cette cause ne peut pas être dans le temps, matière et espace, parce que le temps, matière et espace, c'est ça qui fait l'univers. Alors, la cause, comme c'est en dehors du temps, matière et espace, ça doit être quelque chose immatériel, éternel et surnaturel. Est-ce que tu me suis? Oui, en fait, il y a un peu d'ambiguïté là-dessus. Mais déjà, bon, ce n'est pas totalement à proprement parler comme ça que le mécanisme scientifique fonctionne. Mais pour qu'on ne s'éloigne pas, voilà, du but de mon intervention, moi, je préfère qu'on aille directement sur le vif du sujet où tu, voilà, comme tu as dit, à partir des arguments dont tu disposes, que tu me prouves simplement que le contenu biblique, c'est celui qui est porteur de la vérité. Voilà, c'est tout ce Ouais, que moi je... mais en tant qu'athée, je dois d'abord te prouver que Dieu existe et que les miracles sont possibles. Parce que sinon, toutes les choses dans la Bible qui sont surnaturelles, tu vas rejeter depuis le début. Alors, c'est Non, pour ça que, en tant pas qu'athée, d'abord, forcément, je, pas forcément. est-ce que tu crois que les miracles sont possibles? Qu'est-ce que tu entends déjà par miracle? Le surnaturel, les choses qui sont en dehors des lois Oui, du nature, qui dépassent oui, les tout lois à de fait. nature. Oui, que l'entendement humain ne peut pas facilement expliquer ou ne peut pas du tout expliquer. D'accord. Alors, tu crois que les miracles sont possibles? Oui, j'ai déjà répondu à la question en disant qu'effectivement, il y a des OK. choses qui échappent à l'entendement humain, c'est-à-dire un D'accord. mécanisme de choses qui se produisent. Voilà. Alors, ça veut dire que la résurrection de Jésus n'est pas hors de la question si les miracles sont possibles, n'est-ce pas? Oui, je suis toujours avec toi sur cette ligne, mais moi, est-ce que à un moment, c'est justement cette résurrection de Jésus. Voilà. Par exemple, c'est la première chose même déjà que je voudrais que tu m'expliques. Si et pourquoi est-ce que je devrais croire que Jésus a été voilà a été ressuscité, il a vécu, il a été ressuscité et peut-être mon oncle qui est décédé récemment, lui n'est pas pourvu de la capacité à revenir à la vie. Un exemple parmi tant d'autres. D'accord. Alors, si toi, tu peux être ouvert aux miracles, je peux avancer dans l'argument. Mais si tu es fermé aux miracles, Non, venir je à une suis conclusion ouvert. sur, tu vas pas venir à une conclusion Andrew, non surnaturelle. seulement il n'a pas de livre, il n'a même pas de livre. Tu discutes avec lui comment? Parce que c'est ça les kémites. Les gens qui croient aux traditions, au ceci, au cela. Ils n'ont pas de livre. Ils n'ont rien. Donc, sur quoi tu vas te baser pour discuter C'est avec une lui? discussion entre Andrew et moi. Vous Oh, mon permettrez frère, je parle à de mon permettre. frère. Je te Non, parle je pas à sais, toi, mais je parle à mon vous frère. perturbez l'échange. C'est bon, Je je vais parle Avec à continuer. mon Je vais, frère, monsieur. Je parle à mon frère. Voilà. Tu n'as pas je de vais, livre. interrompre deux personnes, c'est pas poli. Je c'est bon, parle à mon frère. attends, ma soeur, je vais continuer avec Roger, pas de problème. Il peut répondre tout seul, je Ouais. pense. Alors, Roger, restons focus, OK? Alors, toi, tu es d'accord que le surnaturel est possible. Là, on est Oui, arrivé à là. Le surnaturel est possible, OK? Alors, maintenant, quand on examine les preuves historiques, OK, on peut venir à la une conclusion logique si Jésus a ressuscité de la mort ou non, OK? Est-ce que toi, tu es au courant que Jésus a réellement existé en Israël dans le premier siècle? T'es sur muet. vu que moi j'ai eu à lire la Bible,
Je n'ai malheureusement pas les preuves matérielles qu'il ait existé en Israël. J'ai par contre eu des informations, même reçues par des écrits musulmans qui ont présenté Jésus comme un prophète, mais cela ne revient pas à dire que j'y crois forcément. Voilà. Ok, Et mais dans ce cas, t'es pas, pour ceux qui disent alors, en commentaire que je dans ce suis un cas, mon kémite, ami, ouais, vas-y. oui, non, en fait, c'était juste pour répondre à ceux qui disent en commentaire que je suis un kémite. J'étais avant un chrétien. Voilà. Ok, Donc je n'ai Roger. rien à voir avec le kémitisme. Alors, Roger, si t'es pas au courant que c'est un fait historique universel que Jésus a réellement vécu en Israël dans le premier siècle, que c'est une personne historique, mais là, t'as pas fait assez de recherches pour entrer dans cette discussion. Ok? Oui, en fait, est-ce que c'est une manière détournée de me dire que tu ne peux simplement pas répondre à la question? Le fait que Jésus peut-être a matériellement, a physiquement existé en Israël, est-ce que ça rend forcément le contenu de la Bible vrai et celui du... Ça fait partie de mon argument, c'est sûr. Pour construire un argument, mon ami, Développe. Moi, attends, pour construire un argument, j'ai besoin d'avoir une fondation commune ensemble. C'est ça que je cherche avec toi, ok? Je t'ai demandé, est-ce que tu es scientifique? Tu voulais pas parler de science. Là, je te demande, est-ce que tu es quelqu'un de historique? Là, j'ai l'impression que t'es pas quelqu'un de historique parce que t'as pas fait de recherche sur le sujet. Si ça, tu c'est sais ce que pas si tu Jésus a crois. existé. OK, Ça, c'est ce que tu crois. est-ce qu'on peut être en accord que Jésus a réellement existé en Israël dans le premier siècle? Je vais te dire, je vais te dire que moi, l'existence de Jésus, on l'a eu sur la base des informations, des écrits. Je te dis encore que même les C'est faux. musulmans, C'est faux. comment tu dis c'est faux? C'est pas juste Sinon, la Bible. C'est pas juste la Bible. On a je les n'ai pas sources parlé de la Bible, j'ai parlé des écrits. Je ne parle pas de la Bible. C'est pour ça OK. que j'ai parlé, voilà. Est-ce que Jules César a existé? Oui, Comment tu sais? ben, sur la base de ces mêmes écrits. Mais je n'ai pas Parfait. dit. Alors, tu adhères aux critères historiques. Oui? C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais mis la négation du critère historique dans la recherche, ni dans la OK, discussion. merci. Est-ce que tu sais que Jésus est plus attesté que Jules César? Selon qui? Selon les sources, selon les manuscrits, selon les archéologies, selon toutes les preuves. D'accord. Oui. OK, Allons sur cette voie. Oui, là, je te donne le point. OK, C'est pour merci. prouver quoi déjà? Je Merci. dis, quand je suis d'accord, Ah, je laisse entendre. parfait. Alors, est-ce que tu sais, selon ces mêmes sources-là, on peut établir historiquement que Jésus a réellement été crucifié à la croix sous le gouverneur Ponce Pilate? Ouais, bon, déjà, pour ne pas aller beaucoup trop loin, ça veut dire que l'existence de Jésus, c'est-à-dire son existence matérielle, son existence physique, c'est un fait historique qu'on peut même rattacher à la réalité. D'accord. Soyons dans cette logique. Mais qu'en est-il donc du contenu biblique? Est-ce que le fait qu'il ait existé, qu'il ait été en Israël et qu'il ait été crucifié sous Ponce Pilate, est-ce que forcément ça rend une religion plus vraie qu'une autre? Parce que Est-ce que si, c'était mon argument? Est-ce que c'était mon argument? non, mais moi c'est, en fait, moi c'est le but Mais là, tu es de, en train d'attaquer un argument que j'ai pas dit. non, je n'attaque pas la, tu te souviens de ce que j'ai dit Oui, d'entrée de jeu. tu présupposes que moi, je donne l'argument à cause du fait que Jésus a existé et qu'il a été crucifié, le christianisme est vrai et la Bible est vraie. C'est pas mon argument. Alors, tu es en train D'accord. d'attaquer un homme de paix. Non, mais j'écoute beaucoup tes vidéos, hein. Je les regarde beaucoup. Quand tu Alors, convaincs souvent les gens dans la rue, si dans tu les écoutes mes discussions. vidéos, tu seras au courant que c'est pas mon argument. Alors, tu attaques un argument que j'ai pas dit. Mais attends, tu as toujours présenté Jésus comme le seul sauveur, non, Andrew? Bon, je pense que je vais prendre la prochaine personne, Roger. Oui, prends la prochaine personne. En fait, tu refuses de répondre simplement à la question, c'est tout. Maintenant, les vrais fruits de Roger sortent. Au revoir. Oui, au revoir. Dis, hein, Andrew. Je t'aurais dû laisser parler. Ils sont comme ça. Ah ouais, ils sont des faux gentils après. C'est comme ça Après, ils font. ouais, je comprends, je comprends. Shalom à tous. Salut Gabriel, ça va? Salut Andrew, fille de père. Salut.
Shalom, Gabriel. Les disciples. Aïe, aïe, aïe. Ah, Allez, t'es Dominique. arrivé au moment où j'ai arrêté de discuter avec un là tout à l'heure sur la puberté. Lui, il me dit forcément que la femme est plus belle lorsqu'elle a les seins. C'est pas possible. André, Ah bah j'aimerais pas être sa petite sœur. Riyad, Ah, ça va? ça. ça va et toi? J'ai Ouais, une question. musulman? Moi, je suis musulman, mais enfin, moi, je pas débattre, mais pas vrai, je cherche bien quelqu'un qui veut débattre avec toi. Zama, qui pour prouver que l'islam, la vérité, est l'islam. Pas vrai? Ouais, dis-le démonter, mon ami. En fait, enfin, je connais un TikToker et tout, Zama, qui est très fort dans ça. Et tu connais ou pas le N? Oui, on parle toujours du N. Dis-le Oui, démonter. Le En N, vrai, va non, en regarder, vrai, Riyad, va regarder sur mon compte, le N, je l'ai épinglé, j'ai fait 3 ou 4 débats avec lui, j'ai explosé les 11R, ils étaient tous les deux ensemble. Donc, moi, en fait, j'ai fait le tour de les 11R et de le N. Donc, voilà, il n'y a plus besoin, en fait, de parler de ces gens-là. Ils sont KO. ah, ok, bah, d'accord. Non, pour ça, ce qui est vraiment, si toi t'es dans ça et tout, que lui aussi, bah, en vrai, les débats, ça a l'air intéressant, les débats. Mais bon. Pourquoi ils montent pas sur mon live? Voilà. Bah, je sais pas. Ben, c'est ça. Alors, va leur demander la question. C'est bon? Voilà, je tiens à préciser parce que on a Buzz l'éclair. Alors lui, c'est pareil, c'est un invertébré de premier ordre. Il est très connu, hein, Andrew en France, Buzz l'éclair, à l'infini et l'au-delà. Voilà, Buzz l'éclair, c'est un musulman qui dit que Jésus a été crucifié, etc. Bon, en fait, il n'est pas musulman, quoi. Voilà, je sais pas ce qu'il fait. Il fait des hommes de paille. Donc oui, juste pour préciser pour les PLS, les sources sont évidemment sur ma page. Les débats ont été faits dans les règles de l'art. Le premier sur la création entre 6 et 8 jours avec le N, il est reparti, il était KO. Et le deuxième, c'est sur la sourate Ar-Rum où il est reparti, il était également KO. Voilà, donc voilà, moi je donne juste les sources, hein, voilà, je me mute. Sandek, ça va? Ça va, ouais. En fait, je remonte parce que la fille du père m'a accusé d'avoir dit des choses. Encore une fois, c'est pas moi qui dis ces choses. Donc, ne dis pas que moi ou ma petite sœur ou je sais pas trop quoi, n'essayez pas d'aller dans les insultes. On est là tranquille, entre gens civilisés. Il n'y a pas besoin d'insulter. Ou on discute, ou pas. Voilà, tranquille les gens. Ok, que Dieu te bénisse. Où Merci l'insulte? beaucoup. Elle est où l'insulte? Bon, on va juste prendre la prochaine personne. Talma, ça va? Bonjour, ça va? Ouais. T'as un argument? Bon, de toute façon, c'est vrai que vous insultez beaucoup et on sent un peu de dénigrement dans vos propos. Bien sûr que j'ai un argument. Ok. L'argument, Un de mes règlements, on n'a pas le droit de pleurer sur mon panel. Alors, t'es venu avec un argument? Vas-y. ben non, vous pleurez déjà. Donne l'argument, mon ami. Alors je te donne l'argument. L'argument, c'est dans le Coran. Il y a un verset qui dit, la seule religion acceptée par Dieu est l'islam. Que vous le vouliez ou vous ne le vouliez pas, ça ne changera rien dans l'histoire. Dieu a dit la vérité. Parce que pourquoi? D'accord. que Tu Dieu peux nous dans le montrer Coran- un passage où Mohamed il parle avec Allah? Un passage où Mohamed parle avec Allah. Absolument, dans le Coran. Non, tout non, le non. Coran- Non, c'est pas tout le Coran Coran. parle à Non. Mohammed. Non, non, non. Dans le livre de Raël, il y a exactement la même chose, mais Raël ne parle pas avec Dieu. Moi, je Donc connais du pas coup, Raël. s'il te plaît, dans le Coran, il est écrit en fait que Mohamed, il reçoit la révélation d'un ange qui ne se présente pas, il ne se présente jamais. Donc du coup, au plus, Mohamed, il parle avec un ange. Maintenant, moi, ce que je te demande, c'est dans quel passage Allah, il a parlé directement avec Mohamed? Non, alors, Ah, ça y est, ça bégaye. Mohamed. Non, ça bégaye pas. Mohamed, il a Mais parlé à est-ce que Dieu tu as dans compris la le question? voyage nocturne. Non, Écoute-moi, non, mais le voyage écoute-moi. Oui, j'ai nocturne, compris non, ta ça marche question. pas. Le voyage nocturne, en fait, c'est Donc, une ça marche pas. élucubration allégorique. Il n'y a rien de vrai dans le voyage nocturne. Si tu veux, je te montre en fait les Pourquoi? textes, s'il te plaît, si tu veux, je te montre les textes universitaires qui affirment
que la sourate, en fait, qui raconte le voyage nocturne, a été une réécriture entre le 8 et le 9e siècle. Au début, Mon en ami, fait, mais oui, mais mon mon ami, ami, mais attends. tes écrits universitaires sont venus bien longtemps avant l'islam. Donc nous, on parle de l'islam et des Ah bon, théologiens bien longtemps avant. et des savants musulmans, d'accord? Mais les récits universitaires, ce sont ceux du 21e siècle. On est dans une époque, finalement, où plus personne ne peut mentir. Parce que nous Oui, avons tous les textes. l'université elle-même a été créée par les musulmans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Ah franchement. oui, mon ami, la première université, elle est chez les musulmans. Pardon? Donc, alors, si tu veux faire... Et les Égyptiens de il y a- l'Antiquité, non, il n'y a rien, c'est il les n'y a rien. musulmans qui ont construit les pyramides? Écoute, l'université telle qu'on la connaît, c'est les musulmans qui l'ont mis en place. Il n'y a pas Ouais, d'accord, t'as raison. Mais il y a rien qu'à regarder les pays islamiques pour se rendre compte que les universités, il y en a beaucoup. On est bien d'accord. En fait, vous n'avez rien inventé. Et s'il te plaît, tu peux revenir au sujet? Est-ce que tu peux revenir au sujet? Non, mais je m'en fous des discussions de PMU, enfin de bar, tu vois, ça m'intéresse pas. Delmar, est-ce que tu peux revenir au sujet? À quel moment, dans le Coran, il est écrit que Allah, il s'adresse directement à Mohamed? Bah, par exemple, dans la sourate, bon, il faut que je retrouve le numéro, où il lui dit, j'ai fait descendre sur toi ce Coran, pas pour te rendre malheureux, Oui, mais mais là, en pour te fait, faciliter la voie. non, mais attends, là, en Là, il fait, parle c'est bien à Djibril qui Mohammed, parle à il parle bien au Mohamed. prophète. C'est Djibril qui parle à Mohamed. Non, non, Là, je te non, non, demande, là, c'est Dieu. Là, c'est Dieu. ah bon? Ça, c'est une phrase dite, oui, c'est une Est-ce que phrase tu dite peux me par Dieu. montrer, un consensus de tes savants qui disent que Mohamed, il a parlé avec Allah et que Allah a parlé à Mohamed? Parce que là, tu es en train de sortir de l'islam, mon ami. Non, 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 il n'y a pas de consensus de savants. Donc, nous, on parle pas, on prend les consensus Ah, des compagnons. Et tous les bah, compagnons alors, ont est-ce que tu peux le confirmé montrer? que Est-ce le que tu peux le prophète, montrer que c'est Allah qui a parlé directement à Mohamed dans le consensus de tes compagnons? donc tu parles dans le Coran ou dans le voyage nocturne? Bah, dans le Coran. Tu veux savoir, est-ce que le Dieu a parlé à Mohamed dans le Coran? Mais oui, tu n'as pas répété ma question, je crois que tu as très bien compris. Bah, en fait, Je je sais pas ce que tu cherches. je te En fait, tout le demande de me Coran, montrer en le fait, tout le Coran, consensus de tes non. compagnons et savants qui disent que Allah, il a parlé directement à Mohamed. Mais écoute, tout le Coran parle à Mohamed. Tout le Coran parle à Mohamed. Qu'est-ce que tu nous racontes là? On comprend pas ce que tu dis en fait. Ok, bon, je suis désolé, mais enfin, moi, quand on a en fait un sanglier comme ça, quelqu'un qui est incapable de sortir un texte, je veux dire, si on demande à Raël s'il est prophète, il va vous répondre qu'il est prophète. Si on demande à Raël s'il a parlé avec Dieu, il va vous répondre la même chose. Si on pose la question en fait à la secte Al-Mahdi, la Mohamed Hachem, il va vous dire la même chose. Il va vous dire qu'il est Dieu lui-même réincarné. Donc en fait, c'est pas la question que je pose. Moi, je suis pas dans la foi. Il faut regarder en fait les textes. À quel moment Allah, il parle directement à son prophète? C'est quand même pas compliqué la question. Voilà, avec Moïse, on a la réponse, avec Jésus, on a la réponse. Avec Mohamed, je veux le texte. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Hein. Silence radio, chaos direct. Mais non, mais c'est incroyable. En fait, il reste quoi? C'est soit, en fait, on est tous incrédules et que finalement, si on veut croire, eh ben, on imagine que le djinn ou l'ange dans la grotte, quand il parle à Mohamed, c'est véritablement un ange envoyé de Dieu. Et là, pour le coup, on se dit, bon, bah, alors, à un moment donné, il doit y avoir une théophanie. C'est-à-dire que Dieu, il va se manifester dans la création et il va dire, Mohamed, c'est mon prophète. Et l'ange qui est venu, c'est l'ange que je lui ai envoyé. Et là, à ce moment-là, ça devient une révélation, tout ce qui est plus crédible. Vous voyez, c'est dans l'Ancien Testament, c'est ça. Dans le Nouveau Testament, c'est exactement ça. Je comprends pas que le Coran, en fait, tout simplement, s'appuie sur la parole d'un ange, sans aucun témoin dans une grotte, avec juste, en fait, Mohamed, qui parle, en fait, on ne sait pas à qui. On ne sait pas à qui. Le fameux Djibril, il a jamais donné son nom. Il y a même pas Gabriel, de témoin. surtout que Allah ne descend pas dans sa création. Donc, comment se fait-il que il aurait parlé à Muhammad? Puisque, Bien sûr. voilà. Il
Il ne descend pas dans sa création. Il est trop glorieux pour ça. Ils le disent eux-mêmes. Et maintenant, il serait question de dire qu'Allah, il a parlé directement à Mohamed. Mais très honnêtement, montrer les textes, moi je demande qu'une chose, c'est à y croire. C'est y croire, tout simplement. Il y en a un qui dit où est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu. Tu prends Jean 14,6. Alors faut pas citer Jean 17,3 parce que si tu prends Jean 17,3, il faut que tu lises Jean 17,1, Jean 17,2 et à partir de 5 jusqu'à 10. Et là tu vas comprendre ici en fait que Jésus est Dieu. En fait, faut jamais citer l'évangile de Jean. C'est l'évangile en fait qui divinise Jésus comme aucun autre évangile. Jésus est Dieu dans Jean. Jean 1,1. La parole s'est faite chair. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voilà. Donc quand on prend Jean 17,3, on comprend que le Fils, il est sorti du Père. Voilà, tout simplement. Donc du coup, en fait, revenons au véritable sujet. Où est-ce que Mohamed, il a parlé directement avec Allah? Là, je sais pas où est Andrew, je sais pas s'il fait monter. La possibilité fait monter, peut-être qu'il a. Ah, moi, je peux faire monter, hein, mais aucun problème. Attends, je regarde. Bon, Buzz l'éclair, je te fais pas monter, je t'ai déjà tellement mis KO en fait sur la parabole des vignerons que si tu montes en fait, c'est pour reparler en fait de ce sujet parce que comme tu n'as toujours pas compris et que tu comprendras jamais, bah le sujet en fait, il sera inépuisable avec toi. Voilà, tant que tu n'auras pas compris que la parabole des vignerons n'annonce évidemment pas les Arabes et que jamais Jésus n'a annoncé les Arabes et encore moins un prophète arabe, euh, t'auras compris beaucoup de choses. Ah. Il y en a un qui est monté et la peur l'a saisi, il est reparti. Alors, il y a Buzz qui dit, viens, on parle de la crucifixion, de la crucifixion qu'on rigole. Bah écoute, si tu veux rigoler avec ça, je vais juste te faire une vidéo juste après le live et je vais te montrer en fait le consensus en fait des 3 écoles universitaires académiques historico-critiques et tu vas comprendre en fait que la crucifixion de Jésus sous l'angle historique et scientifique, elle est parfaitement validée sous consensus. Donc ça, en fait, il y a même plus de discussion. Donc si tu rigoles, tu rigoleras finalement tout seul. Voilà. Vous êtes seul contre la planète. Elle fait monter.
Il a une bouche de chat. Et il a un trait là. Une bouche de chat. Est-ce que vous êtes là? Gabriel Fitzpert. Ils sont allés où? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends, hein. Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe? Bah, faites monter. Ah, ok. Peut-être je vais te mettre modérateur Fitzpert, comme ça tu peux monter les gens. Ok, merci, Andrew. Allô? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça te dérange si je parle avec Gabriel ou pas? Euh, je sais pas s'il est là. Ok, bah le temps qu'il est pas là, en fait, je voulais savoir, en fait, on avait discuté hier, toi et moi, au bout d'un moment, tu m'as descendu. Mais j'ai pas eu ma réponse à ma question, en fait. Je veux savoir c'est quoi la preuve de la véracité du christianisme, tu m'as pas dit. Sûrement, mais je me rappelle pas. Est-ce que toi tu m'avais donné un argument pour l'islam? Bah, on avait parlé justement de la prophétie, de la parabole des vignerons. Tu as fini par me descendre. Prophétie Mais bon. de quoi? Je t'ai parlé de la prophétie de la parabole des vignerons, tu as fini par me descendre, mais au moins je t'ai donné un Ah, argument. Toi, est-ce que tu peux la parabole qui dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est ça? Oui, mais on va pas refaire le débat. Hier, t'as pas voulu le faire. Tu m'as descendu hier. Mais maintenant, je veux savoir, tu peux me donner la preuve de la véracité du christianisme? Parce qu'en fait, tu dis à tous les musulmans que tu fais monter, tu leur dis, prouve-moi que l'islam est vrai. Il n'y a aucune preuve que l'islam est vrai. Ça n'existe pas, etc. Il faut croire avec des preuves, etc. Très bien, moi je suis d'accord avec toi. Sauf que moi, j'affirme qu'il n'y a aucune preuve de la véracité du christianisme. Et c'est pour ça que t'en donnes jamais. Est-ce qu'il y a des Tu peux preuves m'en pour donner? l'islam? Mais Mohamed, il vient confirmer quoi, Monsieur Buzz? Attends, je parle Mohamed, avec il vient Andrew, là. confirmer Je parle quoi? Moi, je me tais. Je parle avec Andrew. Tu peux me donner, s'il te plaît, une preuve de la véracité du christianisme? Je t'en demande une seule. D'accord. Alors, est-ce que tu adhères aux critères historiques? C'est un peu vague ce que tu dis. Je sais pas ce que tu veux dire par là. Est-ce que, par exemple, est-ce que Jules César a existé? Oui, j'ai pas de raison d'en douter, oui. Ok. Tu es d'accord que Jésus a existé? Ah, moi, je suis musulman, donc je vais dire oui. Mais si je me fie, on va dire oui pour faire simple, pour le raisonnement, oui. Ok. Comment tu sais? Moi, je t'ai dit, moi, je suis musulman, donc je crois à ce que le Coran dit. Ok. Alors, ta méthode de critique historique, c'est en utilisant le Coran? Non, mais tu vas en venir où en fait? Parce que je te pose des questions et tu réponds pas.
mais je cherche un standard de vérité, une fondation commune, afin que je peux construire un argument. Est-ce Les que, critères, les est-ce critères que, historiques, c'est trop vague comme phrase. Il y a des critères qui ok, sont bons, il y est-ce a que, des critères qui ok, sont moins est-ce que bons. tu es au courant de comment les historiens font du recherche et déterminent qu'est-ce qui est vrai ou faux dans l'histoire? Oui, je sais, mais oui, je le sais. Ok, alors, comme je vais te dire, par exemple, on utilise les sources les plus anciennes. Les sources les plus anciennes, c'est les plus fiables, n'est-ce pas? Oui, en principe, oui. Ouais. Alors, quand on examine la vie de Jésus, les sources qui datent du premier siècle sont plus fiables que les sources qui datent du 7e siècle, n'est-ce pas? Ça se discute. Mais là, la question, c'est la véracité du christianisme. C'est pas est-ce que Ça se le Christ. discute. Ouais, ça se discute. Moi, je peux te prouver que Jésus n'a pas été crucifié, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que le christianisme est vrai? Bon, c'est ça ma question. Si tu veux qu'on discute de la Ok, fiabilité de la crucifixion de Jésus, ok. je peux te le prouver et Alors, tu vas dire que ça va pas. alors, est-ce que tu es au courant que selon le consensus historique, que Jésus a réellement été crucifié à la croix? Oui, je sais, on peut en parler, mais moi, je veux savoir, s'il te plaît, ne me fais pas tourner autour du pot. Tu peux me dire, s'il te plaît, la preuve de la véracité du christianisme? Je t'en demande une seule. J'arrive à ma preuve. Est-ce que toi, t'es au courant? Ok. Alors, on est en accord que selon les critiques historiques et selon le consensus historique, on peut établir que Jésus a réellement été crucifié à la croix sur le gouverneur Ponce Pilate, n'est-ce pas? Oui, admettons, oui, vas-y, pour le raisonnement. Parfait. Alors, tu viens d'admettre que l'islam est faux, parce que le Coran dit Ok, que mais est-ce que ça. Jésus n'a pas été Ok, crucifié. d'accord, mais est-ce J'ai que pas ça prouve que le encore prouvé le christianisme est vrai? christianisme. J'ai Oui, pas mais c'est encore la prouvé question le que je te christianisme. pose, c'est la question que je te pose. Mais j'ai déjà prouvé l'islam et tu l'as dit de ta propre bouche, ok? Oui, oui, Maintenant, d'accord, d'accord. comment je peux prouver la résurrection de Jésus? C'est ça la question. Parce que si je prouve la résurrection de Jésus, là, on peut établir que que le christianisme est vrai. Je Ok? pensais pas que le chaos viendrait si vite, Andrew. Moi, je l'attends, le chaos, hein. C'est moi tout ce que je vois depuis tout à l'heure. C'est trois Ouais. personnes qui Alors, sont pas contentes entre elles. ouais. Alors, encore, Donc on le fait que utilise. Jésus a ressuscité, ça prouve que le christianisme est vrai. Attends. Bon, déjà, rien que le simple fait que tu reconnaisses qu'il a été crucifié par consensus historique, c'est que déjà, en fait, t'es déjà KO avec les conneries que tu Alors racontes. toi, Bah, évidemment. t'es le dernier des abrutis, parce qu'il y a 5 minutes, j'ai dit que je peux prouver que Jésus n'a pas été crucifié. Je peux le prouver de la façon la plus aisée que. Plus scientifique et Non, historique. t'as rien cité. T'as Toi, rien cité. Buzz, T'as rien cité. toi, Ah, Buzz, attends. Tu peux me citer l'invertébré de tu peux me citer- première, tu peux me citer qui se cinq fait historiens. même descendre des Tu peux- lives par les tu peux me citer musulmans. 5 historiens. Tu peux me Très citer cinq honnêtement, historiens. Tu peux me citer- absolument. Arrête de Attends, crier, juste arrête deux de secondes. crier. Je parle avec Andrew, Je vais là. te sortir le consensus Je parce que je parle, l'ai selon les 3 écoles. Et je parle après, avec juste après, tu vas Andrew. descendre comme un teubé. Je parle avec Andrew, je parle pas avec toi. Toi, tout ce que tu vas me sortir, c'est des. Évidemment, Tout ce que tu vas évidemment, me tu as sortir, peur c'est de des. te prendre un gros KO Tout ce que tu vas comme me celui sortir, c'est que des. Tout Andrew ce que tu vient vas de me. te mettre. Regarde, tout ce que tu vas me sortir, c'est des captures d'écran, des montages qui ont été faits par ChatGPT Premium. Bravo, Gabriel. Ça, c'est le niveau de ton débat. Bref, Andrew, tu peux me dire, s'il te plaît, parce que je sais que je vais pas rester longtemps en haut, parce que vous avez pas la patience de supporter la contradiction. Mais j'aimerais quand même, avant de partir, qu'on me donne la preuve de la véracité du christianisme, parce que vous bottez en touche comme pas possible sur la question, en fait. C'est phénoménal de voir à quel point tu bottes en touche. Alors, est-ce que tu acceptes que Jésus a ressuscité de la mort? Non, je l'accepte pas. Mais tu veux me le Ok, prouver, toi? parfait. Ah, parfait. Alors, pour établir que Jésus a ressuscité de la mort, encore, on utilise les critères historiques. On détermine qu'est-ce qui Est-ce que le c'est quoi les consensus historique, est-ce que le consensus historique dit j'ai que pas le Jésus a droit de été crucifié? finir. Alors, Attends, est-ce j'ai que le pas le droit de- consensus alors, tu veux historique pas dit que que je te Jésus donne a été... l'argument? Tu veux pas que je te donne Est-ce l'argument? est-ce que le consensus historique dit que Jésus a été ressuscité ou pas, vu que tu parles du consensus historique? Est-ce qu'ils y croient, le consensus historique, à C'est ça? pas ça mon argument. C'est pas ça mon argument. Ben pourquoi Ok? tu parles du Alors, consensus historique, alors? pour venir à une conclusion, d'abord, Attends, on attends, 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 établit. attends. Donc tu contredis... Alors, Attends, tu me coupes? moi, Alors, regarde, moi je alors, tu veux pas contredis... que je parle? Regarde, je fais une Tu phrase veux et je te pas laisse que je te parler. donne l'argument? Je fais une phrase et je te laisse parler. Ok, vas-y. Tu disqualifies l'islam sur le fait, tu dis en gros que l'islam contredit le consensus historique sur la crucifixion, donc ça prouve que l'islam est faux. Sauf que le christianisme contredit le consensus historique sur la résurrection, donc ça prouve que le christianisme est faux. Merci. Non, pourquoi? Parce que en tant que musulman, toi, tu n'es pas un matérialiste. OK? Ceux qui rejettent la résurrection sont des matérialistes. Alors pour toi, j'ai pas besoin de prouver que le surnaturel est possible. OK? À moins que tu veux devenir un athée aujourd'hui. Alors, en utilisant les critiques historiques et on est ouvert au miracle parce que Dieu existe, là, on peut venir à une conclusion logique, même si la conclusion est surnaturelle.
Ok. Il n'y a pas de souci, mais du coup, Alors on est maintenant, d'accord c'est que c'est pas quoi? parce que. Alors, On est d'accord, du alors, coup, tu peux on est pas, d'accord. que je finis. Vas-y, continue, vas-y. Ok. Ok, je peux finir sans que tu me coupes, s'il te plaît? Vas-y, je me mute, vas-y. Ok, parfait. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé après la crucifixion de Jésus? Encore, selon les critiques historiques, on utilise les sources le plus anciennes. Ok? Selon les sources le plus anciennes, on sait que Jésus a été non seulement il a été crucifié, mais les disciples de Jésus ont commencé à témoigner qu'ils ont vu Jésus ressusciter après la mort. Ils ont vu de leurs propres yeux. Ok? Et comment on sait qu'ils disaient la vérité? Parce qu'on peut examiner les motifs. Ok? Il n'y avait pas de motivation pour mentir. S'il avait motivation de gagner l'argent, les femmes, la puissance et tout ça, peut-être on aura une raison de croire qu'ils avaient une motivation de mentir. Mais la déclaration de la résurrection de Jésus, ça a coûté leur vie. Ok? Ils ont vécu dans la souffrance, la pauvreté et même la mort. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle à cause du témoignage des disciples de Jésus qui ont proclamé la résurrection. Tous ces événements sont établis historiquement dans le premier siècle. Ils ont commencé à pratiquer des cérémonies religieuses comme le baptême, les communions, et ils ont commencé à adorer Jésus comme Dieu. Et c'est comme ça que le christianisme a propagé en Israël, en Judée, en Samarie et dans les extrémités de la terre, partout dans l'Empire romain. Okay? Alors, quand on utilise ces faits historiques établis par les chrétiens et non-chrétiens, on peut venir à la conclusion logique que la meilleure explication pour tous ces événements, c'est la résurrection de Jésus, à moins que tu peux me donner une alternative. Bien, tu remarqueras que je t'ai pas coupé, donc je vais aussi faire mon raisonnement. Premièrement, merci d'avoir illustré l'hypocrisie qui consiste à disqualifier l'islam sur le fait qu'il contredit soi-disant des critères historiques, un consensus historique, alors que quand tu utilises ce même consensus historique, comme je te l'ai dit, ils ne reconnaissent pas la résurrection de Jésus. Qu'il soit matérialiste ou qu'il ne soit pas matérialiste, ce n'est pas la question. L'argument est de dire que ce n'est pas parce que du coup, il y a un consensus qui contredit une position que ça prouve que cette position est fausse. Parce que si tu reconnais que la résurrection de Jésus peut être vraie, alors que les mêmes historiens sur lesquels tu te bases, qui ne sont pas chrétiens, disent que Jésus n'a pas été ressuscité, et toi tu n'es pas d'accord avec ça, moi je peux totalement dire que les historiens se sont trompés en pensant que Jésus a été crucifié et que ce n'était pas le cas, sans que ça disqualifie l'islam. Donc tu ne peux plus disqualifier l'islam sur base de cet argument. Deuxièmement, quand tu dis que Jésus a été ressuscité, tu te sers de la Bible, et là je vais faire ce que tu sors comme d'habitude, à savoir le fameux argument circulaire. C'est circulaire, tu prouves que la Bible est vraie parce que la Bible dit qu'elle est vraie. Il faut que tu prouves que ce qui est relaté dans les 4 évangiles est véridique. Et le dernier point, ce n'est pas parce que les apôtres ont cru en Jésus que ça prouve que c'est vrai, parce que sinon les compagnons de Mohammed ont cru en Mohammed, y compris en certains miracles qu'il a fait, même s'il n'est pas mort et ressuscité. Mais je vois pas en quoi la résurrection devrait être le seul miracle en fait qui prouverait la véracité de quoi que ce soit. On peut très bien élargir le panel des miracles et dire qu'à partir du moment où il y a des apôtres qui ont cru à l'homme qui prétend avoir la prophétie, s'ils y ont cru et qu'ils ont cru au miracle qu'il a fait, ça prouve qu'il est vrai. Mais tu n'accepterais pas ça pour l'islam. Donc, comme tu n'accepterais pas ça pour l'islam, si tu es cohérent intellectuellement, tu ne vas pas accepter ça non plus pour le christianisme. Donc, en 3 points, je viens de te démontrer qu'il n'y a aucune preuve que la véracité du christianisme, qu'il n'y a aucune preuve de la véracité du christianisme sur base de ce que tu m'as dit. Ok. Alors, premièrement, la raison pour laquelle mon argument n'est pas circulaire, c'est parce que j'utilise les conclusions des historiens non chrétiens qui utilisent non seulement la Bible, mais aussi les sources non chrétiennes, comme les Juifs, comme Joséphus, comme les Romains, comme Tacitus, qui affirment que non seulement Jésus a été crucifié, mais ils affirment aussi que les disciples de Jésus, ils commencent à témoigner une nouvelle religion jusqu'à la mort. Ok? Alors, tous les prémices que j'utilise, j'ai pas besoin d'utiliser la Bible. Ok? Tout ce que j'ai besoin d'utiliser, c'est les faits historiques établis par les non-chrétiens pour venir à ma conclusion. Ok? Alors, c'est pas comme. Comment tu sais que les apôtres ont cru au message de Jésus sans la Bible? Comment tu le sais ça? On n'a pas seulement la Bible. Tu penses qu'on a juste la Bible? Non, mais c'est quoi les textes que tu utilises pour témoigner que les apôtres, en fait, ont cru en Jésus en dehors de... Non, mais rien que la question, le gars, il est hors sol. En fait, il parle des apôtres, et dans la même phrase, en fait, il mélange la Bible, qui arrive au IVe siècle.
La question Buzz, très honnêtement, reconnecte ton Attends, laisse-moi cerveau. parler T'es à avec côté Andrew. de la Toi, plaque. t'es un Mais parasitaire. non, mais Laisse-moi toi, parler. non, mais c'est pas une Laisse-moi histoire de parler laisser avec Andrew. parler. Laisse-moi Non, mais laisse-moi parler attends, avec Andrew, ça se tu passe viens de bien. te mettre en KO T'es juste un avec une question que parasitaire. t'as Arrête de posée. parasiter le débat. Arrête de Attends, parasiter s'il le te débat. plaît, Laisse-moi parler. tais-toi. Écoute, t'as le cerveau d'une moule. Laisse-moi parler avec Rien Andrew. qu'en posant une question, tu t'es mis KO devant plus de 260 personnes. Tu parles de la Bible et tu parles des apôtres en même temps, comme si la Bible était connue à l'époque des apôtres. T'es un teubé, mon pote. Je sais pas comment te le dire autrement, j'essaie d'être gentil, mais t'es un gros teubé. T'es un gros teubé, tu montes, tu crois pouvoir faire consensus avec tes paroles sur Laisse-moi parler TikTok, avec Andrew. mais Laisse-moi laisse-moi, parler mais avec voilà, Andrew. tu pleures, tu chiales, en fait, tu fais comme tout le monde. Dès que t'es Mais tu fais KO, que en fait, tu crier. chiales. Tu fais que crier, insulter. Tu fais que Allez, crier, tais-toi. insulter. C'est pas intéressant. Laisse-moi parler T'es avec une Andrew. pleureuse, Buzz. Tout le monde te connaît maintenant. Tu te mets Laisse-moi en parler KO avec tout Andrew. seul. On n'a même Laisse. pas besoin de te Oh, répondre. mais t'es On a juste à pénible. écouter tes questions. Pourquoi tu On laisses faire, écoute tes Andrew? questions. Mais tu vois pas En qu'il fait, gâche les on échanges, écoute là? tes questions et on Laisse-moi comprend parler que avec t'as lui. zéro, en fait. T'as Laisse-moi zéro parler avec lui. argument. T'es KO, mon pote. Oui, d'accord. Laisse-moi parler avec Andrew, parce que toi, t'es pénible. C'est pas agréable de discuter avec toi. Laisse-moi parler avec Andrew. Bah, évidemment que c'est pas agréable parce que je te mets ta vérité d'abruti dans les Oui, yeux. d'accord. Évidemment que Andrew, c'est pas agréable. Andrew, je reviens à la question que je posais. Tu peux me dire comment tu sais, en dehors du Nouveau Testament, que les apôtres ont cru au fait que Jésus était mort et ressuscité? Parce que tu te dis que les historiens ne se basent pas uniquement sur les Mais sources il est chrétiennes, ils se con basent ou sur il des fait sources exprès. Enfin, je sais pas, il y a sur un des sources problème qui là. sont pas chrétiennes. C'est quoi les sources pas chrétiennes sur lesquelles les historiens non chrétiens se basent pour dire que les apôtres ont cru en la mort et la résurrection de Jésus et qu'ils sont morts pour ça? C'est quoi les sources en dehors du Nouveau Testament pour ça? Est-ce que tu connais Tacitus? Oui, je connais, mais lui, c'est pas un témoin. Est-ce que Tacitus a affirmé que Jésus a été crucifié et que les disciples de Jésus ont été persécutés pour leur croyance? Oui, mais lui, est-ce que... Non, mais t'as pas compris. C'est pas une source historique, ça, c'est un témoignage, ça. Moi, je te parle de Tacitus, source, c'est là. pas une source historique? Mais c'est pas une source historique, c'est un témoignage. Moi, je te parle d'écrit, Tacitus, là. c'est Je te pas une parle... source historique. Une source historique, je te parle pas de témoignage, là. Je te parle d'un écrit, d'un papyrus, d'un ce que tu veux. Je te parle pas d'un témoignage de quelqu'un qui va te dire, et puis en plus de ça, tu fais que Attends, reculer le problème. Attends. Tacitus n'a pas écrit que Bon. Jésus a été crucifié? Mais c'est quoi ces preuves? Mais tu recules le problème d'un cran, là. Tu recules le problème d'un cran. Bon, tu me permets, Andrew, et puis on Non, va mais arrêter je de sais pas. discuter avec lui parce qu'il prend l'atmosphère de tout le monde et en fait c'est un ignorant. C'est toi qui Voilà, parles de tout le monde. Toi, t'es pénible. mute-toi, tais-toi. En fait, on n'est pas ici pour faire de la théologie, on n'est pas ici en fait pour t'expliquer ce que t'as pas compris dans la Bible. Tu demandes une preuve, regarde, c'est pas compliqué. D'accord, la preuve que... Alors écoutez bien, la preuve que le christianisme est vrai, c'est que Tacitus a dit que les apôtres ont cru au message de Jésus. Bravo, trop fort. Je vais me convertir au christianisme tout de suite. C'est vraiment le meilleur argument que j'ai entendu de ma vie. Le christianisme est vrai parce que les apôtres y ont cru sincèrement. Waouh. Mais du coup, t'as pas répondu à mon point. Les compagnons qui ont cru en Mohammed sincèrement. Attends. Tacitus n'est pas une source historique? Voilà. Mais qu'est-ce que t'entends par source historique, toi? Il faut qu'on se mette d'accord déjà. Oh my god, t'es vraiment pas au niveau. T'es vraiment pas au Attends. niveau. Qu'est-ce que... Mais non, mais il est pas au niveau et regarde. Bon, je vais montrer juste en fait les trois écoles Gabriel, historico-critiques. sans chat GPT, tu vois rien. Arrête de parler de niveau. Tu vois rien du tout sans chat GPT. Allez, ferme ta bouche parce que Non, tu sais, ferme pas ma bouche, ChatGPT, non mais tu t'écrases. En fait, tu te tais quand je parle, d'accord? Dans un live neutre, Tu t'écrases, tu te tais, d'accord? je te La plie. parabole Dans un des live, vignerons, je te plie. tu te l'es prise dans le fion, ça fait déjà 6 mois. Mais tu D'accord? t'as rien Tu pris te du tais, tout parce tu que te t'as tais. jamais accepté un débat. Tais-toi, T'as tais-toi. jamais accepté un débat dans un live neutre. Tout ce que tu sais faire, c'est parler, insulter. Allez, casse-toi, Buzz l'éclair à l'infini et l'au-delà. Voilà, je montre en fait les sources scientifiques et historiques qui prouvent en dehors de toute croyance, en dehors en fait de la religion, en dehors de la Bible, que cet individu en fait dit n'importe quoi. Regardez, historico-critique, l'approche critique des sources, des formes de rédaction. Jésus a existé historiquement. Les évangiles sont des documents historiques à analyser avec méthode critique. Regardez, ici, est-ce que Jésus a existé? Est-ce qu'il a été crucifié? Est-ce que, voilà. Vous aurez les réponses dans tous ces livres. Regardez, je vous le montre. On a Barterman. D'accord? Barterman. Did Jésus existe? Barterman. Ok? En 2012. John Crossan. Rodolphe Bultmann. Julius Velosen, voilà, vous avez toutes les littératures ici en fait associées, avec toutes les références importantes. Donc la première école valide effectivement tout ce point en dehors en fait de toute théologie biblique, c'est-à-dire que même si on n'utilise pas en fait la Bible pour dire que les choses se sont passées ainsi, les historiens vont confirmer.
L'école critique modérée, le Third Quest, j'en ai déjà parlé. On a exactement les mêmes chercheurs. Voilà. Enter White, James Dunn, Richard Bachman. Regardez, tous les livres ici sont des consensus scientifiques et historiques. Vous pouvez me demander toutes les références, vous achèterez les livres, vous aurez en fait le consensus précisément qui confirme que l'islam est une fausse religion, puisque tous ces scientifiques, dans les 3 écoles historico-critiques, même la traditionnelle, la maximaliste, confirment que non seulement Jésus a été crucifié, mais qu'il a bien existé, qu'il a bien vécu et qu'il était bien avec des apôtres et que, évidemment, l'évangélisation démarre dès qu'il est parti. Donc en fait, il n'y a même pas besoin de discuter de la Bible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez des manuels scientifiques, des consensus scientifiques sur ces recherches, et la discussion est close. On n'a plus besoin d'écouter en fait ce genre d'individus. L'historico-critique est passé sur la Bible, et l'historico-critique confirme les événements bibliques. Il n'y a plus besoin de débat là-dessus. C'est fou de devoir entendre en fait des personnes qui remettent en question en fait des consensus que eux-mêmes n'ont même pas avec l'islam. C'est-à-dire que nous savons tous très bien en fait que l'islam est une construction a posteriori. Mohamed en fait, il est jamais cité dans les premiers temps. On ne cite jamais l'islam dans les premiers siècles. On parle des Sarrasins, on parle des Taïas, on parle des Ismaélites. On ne parle pas des musulmans, on parle pas de tout ça. Tous les textes en fait de l'Antiquité n'évoquent jamais tout ce que ces individus disent aujourd'hui au XXIe siècle. Ce sont des menteurs, des menteurs. Amen, amen. Merci mon frère. Merci Philippe. Moi je dois y aller. Alors je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Et on se voit très bientôt. Merci, à bientôt. Je réponds juste à un commentaire qui dit « Ta manière de faire est écœurante, Gabriel. » Non, elle n'est pas écœurante. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on doit être ferme. Il n'y a plus de débat sur ces questions. Si vous n'acceptez pas que Jésus a existé, si vous n'acceptez pas, en fait, qu'il a été crucifié, qu'il est mort à la croix, et que les historiens et scientifiques le confirment, alors vous êtes des égarés, non seulement pour les croyants, mais vous êtes des égarés aussi d'un point de vue de la science et de l'histoire. Vous êtes des égarés, les amis. Donc il n'y a rien d'écœurant à couper un débat, en fait, qui ne mène à rien. Il n'y a rien d'écœurant à ça. Ok. Merci, Andrew. Ok, que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu vous bénisse tout le monde. On se voit bientôt. Soyez bénis. S'il te plaît. Moi, Gabriel, en fait, si Jésus n'a pas existé et que le christianisme est faux, alors, donc, Mohammed, il vient confirmer quoi, alors? Mais en plus, le pire, c'est que, évidemment, mais la réponse est déjà dans la question, c'est-à-dire que si Jésus n'a jamais été crucifié, alors pour quelle raison ils en parlent pour le dire qu'il n'a pas été crucifié? Tu vois ce que je veux dire? En fait, cet événement, il a eu lieu. La seule façon de dire qu'il n'a pas eu lieu, c'est de dire qu'il n'a jamais été crucifié, mais c'est eux qui emploient le terme. Si ça n'avait été jamais, si ça n'avait jamais existé, pourquoi contredirait-il la crucifixion? Il contredirait le fait qu'il ait été tué par un Romain, qu'il a été empalé, qu'il a été, je sais pas, qu'il est tombé d'un trottoir. Mais en fait, c'est eux qui parlent en fait de crucifixion. Donc ils savent très bien en fait qu'ils sont en train de contredire un événement qui était en fait le consensus déjà à cette époque, puisque tout le monde en parlait. Tout le monde le disait. Que ce soit toutes les communautés chrétiennes, comme les juifs, comme les romains, comme les grecs, tout le monde en parlait. Et c'est exactement ce que j'ai présenté. C'est le consensus, en fait, scientifique et historique. C'est-à-dire que ces gens, ils sont dans la négation. Si on leur parlait de la Shoah, ils vous diraient, en fait, que ça n'a jamais existé. Voilà, on pourrait en fait aller dans tous les sujets, ils vous diraient que ça n'a jamais existé. Voilà, c'est juste ça que je dis, ce sont des négationnistes. Voilà, désolé pour la directivité, on va dire, du propos, mais il y a un moment donné, stop, quoi. Je veux dire, mais c'est stop. clair, hein. On va pas tout le temps rester là à accepter ce genre de choses. Moi, Voilà. je sais pas, hein. Mohammed, il vient confirmer ce qui était avant lui. Donc, il vient confirmer ce qui est faux. Moi, c'est la seule question que j'allais poser à Buzz.
Mais Buzz, tu n'arriveras pour le Je suis vraiment connaître. désolé, je dois vraiment couper le Ah, live. désolé, Ok, Andrew. ok, Bonne soirée à Andrew. toi, sois béni. Ok, Ok. que Dieu vous bénisse, bye. Bye bye, toi aussi.